toi, Seigneur, qu'il y a ma bénédiction. Même si elle tarde, moi je l'attendrai. C'est auprès de toi qu'il y a ma bénédiction. Même si elle tarde, je sais qu'elle s'accomplira. C'est auprès de toi, Seigneur, qu'il y a ma bénédiction. Même si elle tarde. Shalom, shalom, bonjour à tous les frères, toutes les sœurs dans le Seigneur. Alors, le gouvernement vient de prolonger le confinement de 15 jours à compter du mardi 31/03. Donc, le confinement est prolongé jusqu'au 15 avril 2020. Je sais que ça commence à devenir insupportable, mais il faut tenir le coup. Hein. Donc, ces virus-là ne se baladent pas, mais c'est au travers de tout à chacun. Lorsqu'on se déplace, il se déplace. Donc, d'où l'intérêt d'observer le confinement qui nous a été imposé. Aujourd'hui, mes amis, je vais parler comme thème, comment surmonter cette épreuve selon la Bible. Donc, on parle bien évidemment de Covid-19. Nous allons lire la parole de Dieu dans Actes chapitre 28, à partir du verset 1er jusqu'au verset 10. Donc, je lis la parole de Dieu. Une fois hors des dangers, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait très froid. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand le barbare virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, assurément, cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement, mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un dieu. Verset 7. Il y avait dans les environs des terres appartenant au principal personnage de l'île nommé Publius, qui nous reçut et nous logea pendant 3 jours de la manière la plus amicale. Le père de Publius était alors au lit, malade de la fièvre et de la dysenterie. Paul, s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains et les guérit. Là-dessus vinrent les autres malades de l'île et ils furent guéris. On nous rendit des grands honneurs et à notre départ, on nous fournit les choses dont nous avions besoin. Nous allons prier pour la parole de Dieu. Éternel Dieu, nous remettons ces instants entre tes saintes mains. Ô Père, merci d'avoir permis ces moments que nous puissions partager cette parole qui vient de toi, Seigneur, pour nous bénir, pour nous exhorter, pour nous encourager, pour nous maintenir dans ta grâce. Bénis au loin, de près, Seigneur, tous ceux qui vont écouter cette exhortation. Merci aussi de disposer nos cœurs à l'écouter. Seigneur, je me remets entre tes saintes mains comme un canal que tu as choisi pour pouvoir manifester ta grâce. Seigneur, bénis ces moments, que le Saint-Esprit soit au centre de ce moment pour que le nom de Jésus soit glorifié et soit élevé, révélé dans nos cœurs. Béni sois-tu, que toute la gloire vienne à ton saint nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Dans ces passages, Paul est en train d'être amené à Rome en étant
prisonnier. Lorsqu'il était à Jérusalem, les religieux avaient créé des émeutes et l'avaient faussement accusé pour le faire emprisonner. Donc, c'était ça, il était à Jérusalem et il y a eu cette émeute, mais le but, c'était provoqué par des religieux, c'était pour accuser faussement Paul. Et c'est ce qui a été fait et il est devenu prisonnier. Et là, il va embarquer dans un bateau. Nous allons lire ça rapidement dans Actes chapitre 27, verset 1er. Pardon. La Bible dit, lorsqu'il fut décidé que nous nous embarquerions pour l'Italie, on remit Paul et quelques autres prisonniers à un centenier de la cohorte Auguste nommé Julius. Donc on voit bien que Paul faisait partie des prisonniers qui ont embarqué dans les navires à destination Rome. Ce n'est que, d'après la narration, plus loin que le navire a fait naufrage et la tempête était tellement si forte qu'en 14 jours, Paul et l'équipage n'ont pris aucune nourriture ni vu le soleil et la lune. Le navire a finalement été complètement détruit et tous ont échoué sur une île qu'on appelle Malte. Voilà pourquoi l'équipage et Paul, tous ils se sont retrouvés dans cette île-là. Mais la Bible dit que, très important, Paul a été mordu par une vipère, un serpent. Et ça a commencé comment? Lorsqu'ils ont échoué sur cette île-là, à un moment donné, il pleuvait tellement et il faisait tellement froid aussi que Paul a vu que personne peut-être ne faisait rien par rapport à ces climats. Alors, il a eu l'idée d'aller chercher du bois pour faire du feu. Et c'est à partir d'une chaleur qui a été provoquée, quand il a ramené du bois, et qu'il y a une vipère qui s'est accrochée sur sa main, et cette vipère l'a mordu. Donc, mes amis, lorsque nous considérons les épreuves de Paul partant déjà de Jérusalem, lui qui est apôtre de Dieu, lui qui est serviteur de Dieu, lui que nous savons, nous pouvons l'attester, qui était dévoué dans les choses de Dieu et l'amour de Dieu était vraiment énormissime dans son cœur, même l'apôtre, les difficultés ne lui ont pas épargné. On l'a accusé faussement, donc il devient prisonnier, mais il ne se plaint pas. Et plus tard, il va se taper 14 jours sans manger, ni faire quoi que ce soit. Il ne voyait même pas le soleil, toujours avec l'équipage. Là, ils étaient dans le bateau. Mais après, le bateau s'est détruit par la tempête qu'il y a eu. Et ils étaient obligés d'échouer dans cette île qu'on appelle l'île de Malte. Mes amis, que des difficultés sur des difficultés. La Bible dit que le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Je voulais dire par là, quoi que nous soyons, que nous soyons chrétiens ou pas chrétiens, bien-aimés, que ce soit la maladie, que ce soit les difficultés, que ce soit des problèmes, nous sommes sujets à toutes ces choses-là. C'est pour cela que je nous exhorte, bien-aimés, à avoir des nerfs solides, mais surtout nous les chrétiens, à nous appuyer sur la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Autant que le soleil, lorsque Dieu les donne, ça bénit aussi le chrétien et le non-chrétien. Il y a un certain nombre de choses, bien-aimés, nous sommes aussi sujets nous exposons aussi à toutes ces choses-là. Voilà pourquoi que nous sommes dans une période de confinement. C'est très difficile pour toi et moi. Je sais que c'est très difficile, mais je nous encourage à observer la vie de Paul et à tirer des enseignements parce que sincèrement, dans ces textes, cet homme m'a beaucoup fait du bien. Et là, on voit que qu'on soit chrétien ou pas chrétien, nous pouvons traverser des moments, mais vraiment très difficiles. Cet homme a été mordu par une vipère. Bien aimé, si nous
définissons une vipère, nous allons voir que c'est un genre de serpent qui a un venin venimeux. Et il utilise son venin justement, principalement pour tuer ses proies. Donc c'est important. Donc lorsque Paul a été mordu par les serpents, nous voyons derrière cette morsure, nous voyons la mort. Et ça a été confirmé au verset 4 par des barbares qui confirment. La Bible dit, quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, assurément, cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. Donc là, on voit que tout de suite, dans l'esprit justement de ces barbares, et le mot barbare ici, je le définis bien, ce ne sont pas des personnes méchantes ou des gens qui volent, qui pillent, qui tuent, mais le mot barbare, à l'origine en grec, c'était des personnes qui ne parlaient pas les Grecs. On va dire un étranger. Donc voilà pourquoi on les appelle les barbares. Alors, donc ces hommes-là ont dit, quand ils ont vu Paul mordu par les serpents, vu que le venin de ces serpents est mortel, ils ont tout de suite pensé que cet homme va mourir, mes amis. Et moi, partant justement de cette morsure-là, eh bien, mes amis, j'ai essayé de faire le parallélisme avec le coronavirus qui est en train de ravager la planète, qui est en train de s'aimer la frayeur, qui est en train de s'aimer la mort à nos prochains et de s'aimer la mort à nos vies. Bien-aimés, nous sommes comme mordus et nous avons été piqués ou mordus par ces venins-là. Rappelez-vous, bien-aimés, dans la Bible, le serpent a été toujours, très souvent, le symbole du diable. C'est-à-dire que les serpents, ils frappent dans le but de déverser son venin mortel et il va nous amener jusqu'à la mort. Mais, bien-aimés, je nous exhorte ce matin à considérer que même si j'ai été mordu, même si tu as été mordu, même si ces serpents-là nous fait peur, comme il avait mordu déjà Paul, mais il y a une solution pour toi et moi. Parce que nous avons un nom qui nous a été donné, le nom au-dessus de tous les noms, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Paul avait des ingrédients. Paul a manifesté un certain nombre d'éléments parce qu'il détenait l'antidote pour le venin mortel qui était rentré dans son corps. C'est pour cela, dans mon exhortation, bien-aimés, je vais nous inviter rapidement à considérer la vie de Paul comparée au coronavirus. Bien-aimés, même s'il y a beaucoup de ravages, mais nous avons une solution. Nous devons manifester justement notre foi en Dieu. Voilà pourquoi que le premier élément que nous allons considérer, c'est le pardon. Le pardon, nous allons lire dans Luc chapitre 23, verset 34. C'est le premier antidote. La Bible dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça sera la prière de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, dans la situation de Paul, lorsqu'il a été mordu par les serpents, rappelez-vous que Paul a été accusé faussement. Donc le mal a commencé déjà à agir dans la vie de Paul, déjà bien avant. Les gens ont commencé à l'accuser faussement. Il est devenu prisonnier. Il s'est tapé 14 jours sans manger ni quoi que ce soit. Il atterrit échoué parce que le navire justement s'est détruit. Et Paul s'est retrouvé dans cette île de Malte, mordu par les serpents. Donc tout ce qui lui restait, c'était la mort. Paul aurait pu rappeler toutes ces choses-là ou se plaindre. Mais Paul a regardé
à Dieu. C'est ce qui m'amène justement à considérer le premier antidote que je vais nous partager, c'est le pardon. Nous voyons ici Jésus-Christ de Nazareth qui a été frappé par les hommes. Mais derrière ce qui lui est arrivé, c'est l'orchestration de plans machiavéliques du diable. Donc je veux dire que le diable, pour t'atteindre, le diable pour t'injecter le mal, le venin ou pour te frapper, il a besoin de passer par quelqu'un d'autre. Alors aujourd'hui, je veux nous enseigner le pardon parce que peu importe de quelle manière le diable t'a fait du mal, si on revient dans le contexte du coronavirus qui est en train de nous ravager, peu importe de quelle manière que ce corona est en train de ravager la planète, mais nous devons nous pardonner mutuellement. Si nous faisons la démarche de recourir à la solution de Dieu, puisque de toute manière, l'homme n'a pas trouvé la solution. L'homme n'a pas l'antidote. Lorsque l'homme est limité, bloqué, il n'a pas de solution, je te dis, mon frère, ma soeur, que ton Dieu a une solution. Jésus-Christ de Nazareth a une solution. Mais lorsque nous venons à Jésus, nous devons observer un certain nombre des ingrédients que moi j'ai nommé ici le premier antidote qu'on appelle le pardon, parce que le pardon nous libère. Jésus a pris tous les péchés du monde entier parce que le diable s'est servi aussi des humains pour les frapper, les tabasser, l'amener jusqu'à la mort. Ésaïe dit même, lui qui était innocent, qui n'avait jamais fait du mal, eh bien, il est devenu péché parce que les hommes, ils se sont chargés sur Jésus, ils l'ont tellement tabassé. Ésaïe dit que son visage était même méconnaissable. Mais ce que nous remarquerons par rapport à la prière de Jésus, c'est qu'il a encaissé, c'est-à-dire qu'il a accepté justement la méchanceté des humains, mais nous savons que derrière le coup qu'il avait reçu dans son corps, eh bien, celui qui était derrière tout ça, c'était le diable qui avait orchestré justement toutes ces choses-là. Alors, mais ça n'a pas empêché notre Seigneur Jésus, notre Dieu Tout-Puissant, à encaisser tout ce mal-là et à prier à son Dieu pour dire « Père, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Alors, Dieu, lorsque nous sommes dans un environnement où le pardon est appliqué, parce que Dieu d'abord pardonne, lorsque nous appliquons ça, c'est une façon pour nous de nous humilier devant lui et de nous reconnaître dans nos erreurs, dans nos fautes, et ça attire la puissance de Dieu dans notre vie, ça attire la main de Dieu dans notre vie. Et Jésus nous a libérés aussi parce qu'il a anticipé en priant pour nous, de façon que son Père nous pardonne tous. Voilà pourquoi il y a une puissance dans les pardons et les pardons libèrent. Si nous lisons 2 Chroniques chapitre 7 verset 14, la Bible dit « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, si s'humilie, je pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. » Donc on voit que le pardon déclenche la miséricorde de Dieu. Le pardon déclenche la puissance de Dieu. Jésus-Christ, lorsqu'il avait pris tous nos péchés et qu'il est mort, le 3e jour, il y avait une puissance de la résurrection qui Dieu a utilisée pour ressusciter son Fils parce qu'il était en pleine volonté de sa parole. Et nous devons faire la même chose. Alors j'ai pensé, de gauche à droite, on entend, oui, c'était la Chine, c'était parti, de gauche à droite, c'était pas. Il y a des choses que nous ne savons pas. Une chose est sûre, c'est vrai que c'est parti de la Chine. Mais nous ne savons rien à l'origine. Mais nous savons qu'il y a un pays, une nation qui a été nommée. Mais bien aimé,
peut-être dans le cœur de beaucoup de gens, ça peut créer des animosités, des rancœurs, beaucoup de mauvaises pensées. Mais lorsqu'on approche Dieu, on se rend compte que la première des choses, c'est pardonnons-nous mutuellement. Bien-aimés, nous devons prier pour la Chine aussi. Demandez pardon pour la Chine, demandez pardon pour la France, demandez pardon pour les États-Unis, demandez pardon pour nos pays. Tout ce qui nous gouverne, nous ne savons pas ce qui se passe. Mais lorsque nous voulons recevoir la puissance de Dieu, nous devons passer sine qua non par le pardon, parce que c'est très important. Et nous voyons aussi que cette puissance de pardon nous libère, mes amis. Lorsqu'on considère, par exemple, dans nos foyers, que ces moments de confinement, je nous conseille, mes amis, nous devons, c'est le mal, mais en tout cas, Dieu peut se servir de ces moments-là pour nous enseigner aussi. Le peuple de Dieu doit se remettre en question aussi. Le fils de Dieu, le frère, le soeur, le pasteur que je suis, le prophète, le ceci, cela, bien-aimé, tous ces moments-là, c'est un moment de pardon. Il faut que chacun de nous s'examine, se remette en question. Est-ce que je suis bien avec ma femme? Est-ce que je suis bien avec tel frère? Bien-aimé, même au loin, dès qu'il y a un problème, il faut d'abord s'examiner, voir qu'est-ce qui se passe, comment Dieu peut nous recevoir. Mais je nous dis, mes frères et sœurs, que le pardon, c'est un moyen très efficace qui libère l'autre et qui nous libère aussi vis-à-vis de notre Dieu. Et le coronavirus peut être vaincu parce que lorsque nous allons vers Dieu et que nous nous humilions vraiment sincèrement, que nous demandons pardon aussi à tous ceux qui nous entourent, avec qui on ne s'entend pas, Dieu va commencer maintenant à se rapprocher de nous. Deuxième point, nous voyons que le deuxième point, vous allez noter, ça sera bannir la crainte. Alors, pourquoi bannir la crainte? Nous avons constaté que lorsque Paul a été mordu, l'équipage avait peur, tous les barbares, quand ils ont vu Paul, le serpent qui l'a mordu, qui s'est accroché sur son bras, eh bien, tout le monde avait peur. Bien-aimés, et si nous revenons justement à considérer la vie de Paul, c'est comme quelqu'un qui est déjà porteur du virus de Corona, Covid-19. Eh bien, les sentiments que nous éprouvons, c'est la peur. C'est qu'il va mourir. Cet homme va mourir. Peut-être que cet homme haït ce qu'il devait recevoir. C'est la justice de Dieu. Pourquoi il est mort? Pourquoi Paul? Pourquoi pas les autres? Et je vous rappelle que c'est Paul qui a été mordu. C'est lui l'apôtre. C'est lui qui est spirituel. Mais les autres, les barbares, on ne connaît pas nous ne connaissons pas leur vie spirituelle. Mais en tout cas, c'est Paul qui a été atteint. Mais un pasteur peut être atteint. C'est une preuve. Un frère à côté, une sœur peut être atteint. Mais je dis une chose, que cette morsure, que le venin de cette morsure n'amène pas cette personne jusqu'à la mort. Parce que Dieu peut faire quelque chose. Alors, cette peur-là, en essayant justement de méditer la parole de Dieu, j'ai vu que tout l'équipage avait peur, sauf Paul lui-même. Aucun verset qui nous montre que Paul avait peur. Pourtant, il a la morsure du serpent et le venin est en train déjà peut-être d'agir. Mais quelle a été l'attitude de Paul face au venin mortel, je dis bien, mes amis? Alors, en méditant la parole de Dieu, ça m'a ramené à réaliser qu'en réalité, Paul s'appuyait sur son identité chrétienne. Paul savait, par rapport à son appel, le plan de Dieu. Il connaissait le plan de Dieu dans sa vie. En lisant Actes chapitre 9, verset 15,
La Bible dit, mais le Seigneur lui dit, va. Il parlait à Ananias. Hein, donc je vous explique, Ananias c'était un homme de Dieu, respecté. Et cet homme avait eu justement la vision de Dieu. Et Dieu lui dit, cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant le roi et devant le fils d'Israël. Donc si on s'arrête d'abord par rapport à ces premiers versets, nous allons voir que lorsque Dieu avait appelé Paul comme instrument choisi pour qu'il aille propager la parole de Dieu, Paul savait qu'à ce moment-là, Dieu avait un plan pour lui. Que Paul devait aller devant des rois, devant des hommes importants et devant aussi des gentils qu'on appelle des païens. Paul le savait. Et là, on est au chapitre 28. Si on retourne en arrière, on va se rendre compte que Paul avait été témoigné devant Félix. Félix, c'était un gouverneur. Paul avait vu un autre gouverneur qui s'appelle Fétus. Ce sont des grands hommes. Et Paul a été aussi devant le roi Agrippa. Et un autre roi qui s'appelait Bérénice. Donc, maintenant, à l'île de Malte, lorsque Paul a été mordu, je veux qu'un frère et une sœur me suivent bien. Parce que tu dois connaître ton identité. Si tu es vraiment un enfant de Dieu, si tu as une bonne relation avec Dieu, alors tu as une mission. Dieu a une mission pour toi. Et sans la fin de cette mission, Dieu ne peut pas permettre, même si le coronavirus te frappe, Dieu ne permettra pas que tu meurs. Comme ce fut le cas de l'apôtre Paul, même si cette vipère qui, avec son venin qui était mortel, l'avait atteint, mais Paul savait que sa mission n'était pas encore finie. Et pour confirmer cela, les derniers versets, c'est dans Actes chapitre 23. Actes chapitre 23, au verset 11. La Bible dit ceci, 23 verset 11, la Bible dit, la nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit, prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. Bien-aimés, rappelez-vous que Paul a embarqué dans un navire et la destination de ce navire, c'était Rome. Mais ils ont échoué à l'île de Malte à cause de la tempête et des problèmes qu'il y a eu. Mais plus tard, donc Paul s'est rendu jusqu'à Rome. Donc ça voudrait dire que Paul, comme il était spirituel, comme il savait, il connaissait son identité, il connaissait sa relation avec Dieu. Et dans la révélation, qu'il savait que de toute manière, qu'il va se rendre à Rome et qu'il va voir César pour témoigner aussi César, parce que sa mission c'était aussi de voir des grands personnages. Le serpent certes l'a mordu, mais il n'a pas arrêté le plan de Dieu dans sa vie. Bien-aimé, j'ai dit à quelqu'un ce matin, les hommes n'ont pas trouvé encore la solution. Les hommes n'ont pas encore trouvé l'antidote. Mais Dieu a une solution pour toi, établie d'avance. Dieu connaît ta vie mieux que moi, mieux que nous-mêmes, bien-aimés. Même si tu es mordu aujourd'hui, même si le coronavirus sème la terreur, même si la maladie, n'importe quelle maladie te bloque, mais si tu es véritablement un enfant de Dieu, investi dans une bonne relation avec Dieu, bien-aimé, c'est jusqu'au bout. Dieu va t'amener jusqu'au bout parce qu'il est Dieu, il ne ment jamais. Voilà pourquoi que Paul n'avait pas peur du venin, justement, des serpents, alors que le venin était mortel. Paul croyait que son Dieu est avec lui. Mon frère, que tu ne sois pas dans la crainte, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tu ne poses pas des regards de gauche à droite. Quand tu dors, mais que ton sommeil soit doux, mes amis. Que tu penses que tu es un enfant de Dieu et que tu as un appel de Dieu et que Dieu connaît le plan qu'il a formé pour toi, un plan de paix, de bonheur et non de malheur.
Bien sûr que chacun de nous va mourir, mais ça sera au temps de Dieu. Si Dieu permet qu'on meure tout de suite, on va mourir. Mais une chose que je vais nous faire réfléchir. Le but du coronavirus, c'est d'éradiquer tout de suite là, que tout le monde meure. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas dans le plan de Dieu. Même dans la Bible, je n'ai jamais vu ça. Parce que dans les temps de l'eschatologie, quand le Seigneur reviendra, la Bible dit que si ces temps-là nous trouvent maintenant, il va enlever d'abord l'Église. Je l'avais déjà dit dans ma première vidéo. Alors, ça voudrait dire que le coronavirus serait plus grand que Dieu. Je nous pose la question. Entre le coronavirus qui sème la terreur et comparé au venin de cette vipère qui avait mordu Paul, qui est le plus grand, mes amis? Tu sers qui? Si tu sers le Dieu vivant, celui qui s'appelle Yehoshua Mashiach. Non, Dieu est plus puissant que n'importe quel venin. Parce que c'est lui qui a créé toutes choses. Alors, que nous dit la Bible? La Bible nous dit dans le psaume 27, que nous allons lire rapidement. Ah, j'ai envie de bénir quelqu'un ce matin. Alléluia. Notre Dieu, c'est un Dieu de grâce. C'est un Dieu qui sauve. Alléluia. Bien-aimés, nous devons sortir de cette peur qui nous amène le coronavirus. Alléluia. Alléluia. Il est Seigneur. Dans le psaume 27, à partir du verset 3 jusqu'au verset 5, la Bible nous dit ceci. David est en train de dire, si une armée s'est campée contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Bien aimé, aucune crainte. Vous vous rendez compte d'une armée, même que tu prends l'armée, l'armée chinoise, tu prends l'armée américaine, tu prends l'armée, de plus grande armée. Pour David, il dit, il est sans crainte. Oh my God, que Dieu te bénisse. Alléluia. Ça, c'est une révélation. La Bible dit, mon cœur n'aurait aucune crainte. Il continue, si une guerre s'est levée contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Au verset 4, il dit, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Et le verset 5, il dit, car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente, il me lèvera sur un rocher. C'est l'Éternel qui garde. Si l'Éternel te garde, personne d'autre ne peut t'arracher de ses mains. David n'avait aucune crainte. Lui-même, je ne sais pas après, littéralement, je ne sais pas si on réalise la portée de toute cette parole. Donc, toute une armée campe contre toi. David dit, pour lui, il n'a pas peur parce qu'il a confiance à son Dieu. Waouh! Là, j'ai reçu une claque, mes amis. Donc, comparé au coronavirus qui sème la terreur, qui sème la peur, David à sa place, et j'ai vu aussi Paul qui a résisté au venin de serpent, si bien que le venin était rentré, mais c'était sans effet au nom de Yehoshua. Bien-aimé, le psaume 23, verset 4. Toujours David, il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Alléluia. Lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Alors l'expression la vallée de l'ombre de la mort, littéralement veut dire, c'était une vallée où il y avait beaucoup de brigands, des gens, des personnes méchantes, hein, donc qui pillaient et qui causaient la mort. C'est en fait, si tu traversais, c'est un environnement qui était dangereux, on va dire ça comme ça. David était obligé de traverser cette vallée-là pour aller à la rencontre, enfin, au temple pour adorer son Dieu. Alors, quand il traversait, écoute-moi bien frère, sœur, lorsqu'il traversait
Il réalise qu'il y a un danger. Mais il dit, dans son cœur, il dit, mon Dieu est avec moi. L'ombre de la mort, ce n'est pas encore la mort. Bien aimé, tant que tu es vivant, même si tu es piqué par une morsure de coronavirus, bien aimé, je dis, si tu as un Dieu, il y a toujours un espoir. Et le mot crainte revient souvent. Beaucoup des hommes de Dieu en ce moment, lorsqu'ils donnent le message, on se rend compte que la planète tout entière est dans la crainte. Crainte de qui? Pas de Dieu, mais de coronavirus. Mais le coronavirus est en dessous de Jésus. Je me répète encore. Mais notre foi doit triompher. Nous devons faire confiance à l'Éternel. L'autre élément, c'est secoue les serpents. Secoue le serpent. L'autre antidote, secouer les serpents. Antidote, nous sommes au verset 3 du chapitre 28, où nous voyons Paul est mordu par les serpents. Non seulement il est mordu, mais nous voyons les serpents s'est attaché à sa main. Alors nous allons expliquer justement que là, il secoue. Paul va secouer justement les serpents. Donc nous allons expliquer cette expression veut dire quoi. Lorsque normalement un serpent il va mordre une proie, en réalité, il va soit les laisser ou alors il va s'attacher à lui. Mais lorsqu'il s'attache à sa proie, en fait, c'est pour accompagner cette proie-là jusqu'à la mort. Donc, Paul avait compris cela. Il avait compris que le fait que le serpent qui vient justement de le mordre a déversé son venin, mais non seulement il a déversé son venin, mais il a attaché encore sa main. Donc son rôle était de secouer sa main. Et ça parle du fait que les diables, lorsqu'il a un plan de détruire, d'amener la mort à une personne, et là on fait allusion au coronavirus, c'est-à-dire que le corona nous frappe, nous injecte son venin, et en même temps, il nous accompagne dans les confinements. Voilà pourquoi il faut qu'on soit plus fort que cela, parce qu'il est attaché à nous. Maintenant, nous devons nous réveiller dans la prière. La Bible dit dans 1 Pierre, chapitre 5, versets 8 à 10, « Veillez car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » La Bible dit, résistez-lui avec une foi ferme. Et ce n'est pas à Dieu de lui résister, parce que Dieu déjà, en Jésus-Christ, il est Seigneur, il est Sauveur, c'est lui le vainqueur. Bien aimé, il nous a donné l'autorité. C'est à nous de résister au diable. Si Paul n'avait pas secoué les serpents de sa main, les serpents seraient restés accrochés à sa main. Si nous ne secouons pas le coronavirus, vous allez me poser la question, mais comment secouer le coronavirus? Bien aimé, c'est spirituel, c'est dans la prière. La Bible dit que c'est par la foi. Nous devons nous lever dans la prière. C'est une façon pour nous d'agir puissamment pour que Dieu intervienne. Parce que c'est un combat spirituel. Nous sommes dans le domaine surnaturel où on ne voit pas la personne, des choses qui nous combattent. Seul Dieu est au-dessus de toutes ces choses. Alors nous devons secouer cela. Nous devons rentrer dans la prière, pas céder à la peur, à la frayeur, pas céder à la panique ou à quoi que ce soit, mais croyons que notre Dieu est là, exerçons notre foi. Et la Bible dit qu'à force d'exercer la foi, eh bien, l'ennemi y fuira loin de nous. C'est ce que nous dit la Bible. Bien-aimés, agissons dans la prière. C'est pour cela, je reviens encore dans 2 Chroniques chapitre 7, verset 14, où il est dit, « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom prie, cherche ma face, s'humilie et se détourne de ces mauvaises voies.
j'avais parlé du pardon, mais la Bible dit s'il prie, d'accord, s'il prie et il s'humilie, alors Dieu dit, je guérirai son pays. Est-ce que nous avons besoin que Dieu guérisse cette planète? Il faut que toute la planète entière se soumette, s'humilie à Dieu. Je dis, la France doit demander pardon à Dieu. Les États-Unis doivent demander pardon à Dieu. Le Congo, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, les Gabon, toute la planète, nous sommes frappés. Personne ne détient l'antidote. Voilà pourquoi que Paul avait fait recours à la foi. Il a manifesté sa foi parce qu'il savait que son Dieu est plus grand que le venin de ces serpents-là qui pouvaient lui causer la mort. Mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ces venins n'avaient aucun effet. La Bible dit que lorsqu'ils ont vu, les barbares, lorsqu'ils ont vu Paul, sans qu'il y ait quoi que ce soit, bien aimé, ils ont dit, mais ça c'est un Dieu. C'est un Dieu. Et ça m'amène à la conclusion. Bien aimé, la conclusion c'est quoi? La conclusion c'est dans Actes chapitre 28, versets 7 à 10. Je vais lire ça rapidement. Il y avait dans les environs des terres appartenant au principal personnage de l'île nommé Publius, qui nous reçut et nous logea pendant 3 jours de la manière la plus amicale. Le père de Publius était alors au lit, malade de la fièvre et de la dysenterie. Paul s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains et les guérit. Là-dessus, vers les autres malades de l'île et il fut guéri. Pourquoi Dieu a permis cela? Bien-aimés, je nous ai parlé dès le départ comment nous en sortir de ce confinement provoqué par le Covid-19. Si nous recadrons les choses en définissant et en tirant des leçons par rapport au comportement, à l'attitude de l'apôtre Paul. Il y a des riches enseignements ici que nous pouvons tirer parce que c'est comparable aussi. Le venin de ces serpents est comparable au coronavirus qui pouvait lui provoquer la mort. Et ce que je veux nous dire, c'est que au départ, nous voyons que Paul a traversé beaucoup des épreuves, mais c'était voulu par Dieu. Ce n'est pas Dieu qui envoyait cela, mais Dieu a permis toutes ces épreuves pour qu'au final, dans cette île, le serviteur qui était considéré comme un meurtrier, que les gens pouvaient dire par exemple, ah, si il a été mordu, c'est parce que cet homme, il est peut-être méchant, il a peut-être des problèmes. Mais lorsqu'ils ont vu que les choses étaient renversées, oh, que Dieu renverse cette situation, qu'il élève l'Église, qu'il élève ses serviteurs, ses servantes, qu'il élève le nom de Yehoshua, que les gens sachent qu'il y a un seul Dieu, qui est le véritable, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ce que Dieu recherche dans le coronavirus, c'est que toi et moi, qui sommes chrétiens nés de nouveau, que nous puissions nous lever, même si on a été piqué, même si on a été mordu. Mais la Bible dit, si nous marchons par la foi, parce que nous sommes dans le plan de Dieu, Dieu ne permettra pas. Je dis à quelqu'un que Dieu ne permettra à rien. Vous savez que dans le corona, là, les gens qui ont été atteints, vous savez qu'il y a des personnes, à qui on n'a pas donné de médicaments, mais que le Seigneur a fait grâce. Parce que pour l'instant, il n'y a pas d'antidote. Il n'y a pas de remède. On te dit, reste chez toi à la maison. Et puis, je ne sais pas, on va te suivre, on va voir si ça évolue, si ça évolue pas. Pour certains, malheureusement, c'est Dieu qui sait, il y en a qui meurent, mais en tout cas, beaucoup de gens s'en sortent. C'est la grâce de Dieu. Je dis à quelqu'un, pas d'antidote, pas rien du tout. J'ai eu des témoignages où les gens, ils ont prié simplement parce qu'il n'y a rien. Donc, ça veut dire que Dieu peut faire quelque chose dans ta vie, mon frère, ma soeur. Alors, lorsque Paul, maintenant, qui était autrefois considéré comme meurtrier, à cause de toutes les galères, de toutes les difficultés qui lui étaient arrivées, et que, voyant que Paul a maîtrisé le venin de ces serpents, et qu'il s'en est bien tiré, les barbares, maintenant, ils ont dit, waouh, ça c'est un Dieu, ça.
Alors, il y a eu un homme qui s'appelle Publius, en grec. Cet homme-là a invité Paul chez lui à la maison parce que son papa était malade. Paul est allé gentiment et Paul est considéré maintenant comme un instrument. Oh my God! Comme un instrument de la grâce de Dieu. Il a imposé les mains, il a prié pour le père de Publius et le père de Publius fut guéri. Alors, tous les villages maintenant viennent vers Paul. Priez pour nous, priez pour nous. Bien aimé, je suis en train de dire à quelqu'un, tu as intérêt, si vraiment tu es chrétien né de nouveau, dans ces moments de coronavirus, de confinement, de ne pas dire n'importe quoi. C'est le chrétien qui doit apporter les remèdes. C'est le chrétien qui doit rester au pied de Jésus-Christ, recevoir l'antidote et de prier pour que les gens soient sauvés. Lèvons-nous dans la prière. Bien aimé, nous allons observer un petit temps dans la prière. Je finis mon message. Que Dieu bénisse quelqu'un là où il est. Nous allons juste leur témoignage. Sans Jésus, nous ne sommes rien du tout. Prions le Seigneur, ô Père. Nous te bénissons, Papa. Nous invoquons le sang de Jésus. Le sang dans nos vies. Le sang de l'alliance qui ne crie pas vengeance. Le sang de Yehoshua qui délivre nos vies, corps, âme, esprit, de ce virus, Seigneur, le venin, le germe de ce virus dans nos corps. Nous ne savons pas si on est déjà atteint. Seigneur, nous prions au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ce venin, Seigneur, soit brisé par le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia, Papa. Oh, Papa, nous pensons à nos bien-aimés dans le monde entier. Que le sang puisse circuler dans le monde entier. Seigneur, dans toutes nos églises, à Paris, à Aéroville, Seigneur, partout, partout, Seigneur, à Kinshasa. Seigneur, nous te prions, oh Dieu. Seigneur, interviens, Seigneur, par ta grâce. Viens, Seigneur, oh Dieu d'amour. Couvre tes enfants. La Bible dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Seigneur, nous n'avons aucune crainte parce que notre foi, Seigneur, se réside en toi, Seigneur. Seigneur, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Sois avec ton peuple. Seigneur, ne nous abandonne pas. N'abandonne pas toute l'humanité. Nous intercédons aussi pour l'humanité. Nous sommes les sels de la terre, la Bible dit. Seigneur, sans les chrétiens, sans ton Église, le monde est dans le chaos total. Alors nous crions à toi, Papa. Viens par ton amour. Viens manifester ta grâce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, couvre-nous, protège-nous. Au nom de Jésus. Nous allons prier aussi pour tous nos bien-aimés qui reçoivent l'esprit de pardon, qui reçoivent le pardon de Yehoshua. Dans cette situation, mes bien-aimés, pensons à tous nos pays, à toutes les nations qui se font la guerre, n'importe quoi. Il y a beaucoup de bêtises qui se font dans ce monde. Nous ne comprenons pas pourquoi, mais nous demandons à Dieu de pardonner. Que Dieu soit miséricordieux, qu'il manifeste sa grâce. Nous demandons surtout le pardon pour ces pays, la Chine, d'où tout est parti. Peut-être qu'il y a des gens dans leur cœur qui commencent déjà à être négatifs par rapport à ces pays. Mais ce sont des âmes que Jésus est mort aussi à la croix du Calvaire à Golgotha pour eux. Que Dieu le pardonne et pardonne aussi toutes les nations que nous ne savons pas, qui ont orchestré un certain nombre de choses. Je dis ça avec beaucoup de sagesse, que vraiment Dieu manifeste son pardon sur la terre. Prions le Seigneur. Oh Papa, Seigneur, nous te prions de pardonner la Chine. Nous te prions de pardonner le monde entier. Nous te prions de pardonner les hommes. Pardonne nos bêtises, Seigneur. Nous arrivons à faire des choses peut-être qui ne te glorifient pas, Papa. Oh Père, Dieu miséricordieux, tu dis dans ta parole que tu cherches un homme, une femme qui se tienne à la brèche pour que tu agisses. Papa, agis au nom puissant de Jésus. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta main, Seigneur. Tu as dit qu'au travers de tes serviteurs, au travers de tes servantes, tu vas amener l'antidote, Seigneur. Nous voulons être guéris au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bénis chacun de nous. Que les hommes, les femmes se réconcilient, que la paix soit établie, Seigneur, dans la vie de tout un chacun. Qu'au travers de ces moments de confinement, que nous voyons ta main puissante. Béni sois-tu, Papa, au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Nous allons prier aussi pour que ce coronavirus soit secoué au nom de Jésus. La Bible dit que l'apôtre Paul, lorsqu'il a vu que le serpent était attaché à sa main, il a secoué sa main. Bien-aimé, qu'on rentre dans une vie de prière pour que ces mal-là ne perdurent pas dans notre vie. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Oh Père, nous te bénissons, Papa. Nous prions dans le monde entier. Nous prions pour nos pasteurs. Nous prions pour nos servantes. Nous prions pour ceux qui nous dirigent. Nous prions pour toutes les églises du monde entier, Papa, de sauvegarder tes enfants, de faire grâce aussi à l'humanité, Papa. Et nous savons que ce fléau de coronavirus est en train de ronger, est en train de détruire ton peuple, Seigneur. Est en train aussi d'attaquer, Seigneur, l'Église. Est en train, Seigneur, de s'aimer, Seigneur, beaucoup de peur, de frayère, Seigneur, dans l'humanité. Mais au nom de Jésus, nous secouons cela. Au nom de Jésus, nous repoussons toutes ces forces. Au nom puissant de Jésus, tu vas faire quelque chose, Papa. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous allons remercier le Seigneur. Seigneur, merci, nous te bénissons. Nous te remercions pour ces moments si riches. Et nous croyons que tu as une solution, Seigneur. Nous croyons que toi seul es Dieu. Là où les hommes s'arrêtent, Seigneur, toi tu te lèves avec puissance. Tu n'as pas à prouver à qui que ce soit que tu es Dieu, mais tu es Dieu, Seigneur. Seigneur, manifeste ta grâce. Seigneur, fais grâce à l'humanité. Tu as toi-même dit que les chrétiens est le sel de la terre. Seigneur, nous élevons nos voix vers toi. Nous nous humilions devant toi. Et tu dis dans 2 Chroniques 7,14, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, nous invoquons ton nom, Seigneur. S'il s'humilie, s'il prie, s'il se détourne de ses mauvaises voies, Seigneur, nous prions pour que l'humanité prenne conscience qu'il n'y a qu'un seul Dieu, c'est toi, et c'est toi le véritable Dieu, Père. Oh, Papa, agis par ta miséricorde. Seigneur, sois élevé, sois glorifié. Que toute la gloire revienne à ton Saint-Nom. Merci pour cette parole qui nous a fait du bien. Que toute la gloire revienne à ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Nous disons Amen. Amen.